tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous faire une petite vidéo sur comment changer un grip. Alors la première chose, c'est que j'ai retiré le grip. Pour le retirer, des fois il y a une certaine difficulté à le retirer. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un sèche-cheveux. En chauffant le grip, vous allez voir que tout de suite ça va se retirer plus facilement. Il restera forcément de la colle. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien le poncer. J'ai utilisé une bombe noire en 3 couches pour recouvrir toutes les parties où la peinture était partie. J'ai utilisé également du White Spirit sur un chiffon en assez grande quantité pour retirer la colle, tous les excès de colle, sinon le grip va continuer à se décoller, va se décoller rapidement. Il faut une surface propre, donc moi j'ai mis 3 couches, j'ai laissé sécher et en voilà le résultat. Le problème, c'est quand vous utilisez comme moi une bombe de peinture, c'est une bombe de peinture intérieure comme extérieure, le problème c'est qu'il y a une couche vernie dessus. Et ça, c'est pas bon pour le grip non plus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un papier abrasif. Là, en l'occurrence, c'est du 120, donc très fin. Forcément, vous voyez, tout ce que vous avez poncé est resté sur le sketch. Torchon humide, tout simplement, bien nettoyé. Ensuite, alors, le matériel utile. Donc le papier ponce, ça c'est fait. Donc le White Spirit pour enlever la colle. Un petit coup de bombe ou de vernis sur le skate pour que le grip soit nickel et que évidemment il n'y ait pas d'infiltration d'eau aussi, d'humidité, sinon le bois va casser. Vous avez juste besoin d'un cutter, une lime assez longue plutôt. Et puis moi j'utilise ça mais c'est pas obligatoire. En fait c'est un instrument de cuisine, ça n'a rien à voir. Mais ça va me permettre, si vous voulez, de bien débuller, hein, parce qu'il y aura toujours des bulles au moment où vous allez coller, d'aller partout. Et le problème, la difficulté avec un grip, surtout avec un gros grain comme ça, c'est que ça coupe. Le grip, donc c'est un Vicious noir, un classique. Pourquoi le Vicious? Alors la qualité est vraiment top, et surtout les grains, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils sont vraiment très épais. Et nous, en e-board, on a besoin d'un bon grip, que ce soit pour l'accélération ou le freinage, et même dans les passages difficiles, les pieds ont toujours tendance à glisser. Or, quand vous achetez des e-boards, très rarement vous avez des grips de très bonne qualité. En tout cas, même sur des grandes marques, le grip est souvent un peu léger. Ils utilisent en fait des grips avec des grains fins qui sont plutôt utilisés pour les skates classiques. L'étape, c'est simple. Donc le grip, quand vous l'achetez, forcément, il y a une petite couche, un peu comme le scotch, certains adhésifs que vous devez retirer pour avoir le collant en dessous. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est en 2 étapes. La première étape, ça serait de le plier en 2, comme ça. Vous regardez la moitié de votre skateboard et vérifiez bien quand vous allez le déposer, ça aille jusqu'au bout, comme là. Laissez de la marge sur les côtés. Et une fois que vous avez à peu près vérifié ça, c'est très simple. Moi, ce que je fais, alors il y a plusieurs méthodes, mais celle-là, vous allez le voir, est très simple. Surtout, ne découpez pas à l'avance. Ça, c'est une grave erreur. Vous n'arriverez jamais en fait à avoir quelque chose de nickel si vous le coupez à l'avant. Donc, ce que je fais, c'est que je le décolle. Voilà. Une fois que j'ai le grip sans sa surface de protection, je le replie en 2 comme ça. Je me mets bien au centre. Je le pose. Juste comme ça. Pour l'instant, on n'appuie pas. Ensuite, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à bien le positionner. Voilà. C'est pas mal. Surtout, faites bien attention au pli. Hein. Au pli et aux bulles, c'est vraiment, vous voyez, vous entendez le bruit, ça veut dire qu'il y avait des bulles d'air. Voilà, très bien. Là, il y a une bulle d'air. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut les casser, les bulles d'air. Bien sûr. Donc là, commencez à la main, comme ça. Allez bien partout. Alors forcément, j'imagine que en vidéo, ça ne rend pas grand-chose parce que c'est noir. Légèrement brillant, mais un peu mat quand même. Donc,
là on peut dire que on commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Surtout avant de découper, vérifiez bien que vous avez plus de bulles. Alors c'est là où j'utilise cet appareil là. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça craque. Et ça veut dire que je casse les bulles. Prenez le temps de bien faire les choses. Parce que franchement, un grip mal posé, il ne va pas durer longtemps et vous allez être obligé d'en changer régulièrement. Le coût, c'est quand même, avec la livraison, on va dire, c'est un bon 35 €. Après, l'objectif, c'est de commencer à lui donner la forme que vous voulez, dans la mesure du possible. Alors, il ne s'agit pas de découper avec la lime, hein. Simplement prendre la bonne forme. Là, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça. On voit parfaitement là où ça va être découpé. Bien, ensuite la découpe. En principe, voilà. Vers l'extérieur le cutter. Pour enlever des morceaux que vous ne voudriez pas. C'est nickel. Bon, il y a un léger effet satiné brillant qui est pas laid. Je vais monter le skate et je vous le montre comme ça en fin de vidéo, juste pour vous montrer ce que ça donne fini. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Donc voilà le résultat. Écoutez, je suis très satisfait. Donc voilà ce que ça donne. Sur le côté, c'est vraiment nickel.